ma collègue Céline Roussel qui a construit l'outil et qui pourra répondre du coup au chat et donc à vos questions. Donc, tout d'abord, cet outil a été co-construit avec le MEDEF et la CFDT dans le cadre du PERST. Donc, moi, je suis Florence Lapertot et je suis également chargée de mission à l'ARAC de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, tout d'abord, notre association, donc l'ARAC de Bourgogne-Franche-Comté, donc Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est une association paritaire, loi 1901. Donc, on est doté d'un conseil d'administration et d'un conseil d'orientation. On fait partie du réseau national ANACT-ARACT. On a 16 associations régionales et une association nationale à Lyon. Donc, la particularité là en ce moment, c'est qu'on va fusionner donc, au 1er janvier 2023 pour ne faire plus qu'un. Et donc, du coup, voilà, ça va changer un petit peu nos modalités d'organisation. Au niveau de nos cibles, on est principalement à destination des TPE et des PME de Bourgogne-Franche-Comté. Et au niveau de nos sources de financement, on a principalement des sources de financement qui sont l'État, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, l'ANACT, un petit peu de FSE, et aussi, suivant les projets, voilà, on peut avoir d'autres sources de financement. Au niveau de notre équipe, donc on est une équipe de 13 personnes. On est basé sur 2 sites, un site qui est situé sur Besançon et un site qui est situé à Dijon. Donc, on est 13 personnes au total avec un directeur, 2 assistantes et un chargé d'infocommunication. Et on est 9 chargés de mission à peu près répartis également à Dijon et à Besançon. Au niveau de nos interventions, il faut savoir qu'on fait des interventions multisectorielles. Peu importe l'activité que les entreprises peuvent avoir, on peut intervenir. Au niveau du coup également de notre équipe, on a tous des parcours différents, ce qui nous permet d'avoir des compétences transversales et d'intervenir finalement sur différents domaines qui sont complémentaires, hein, puisque j'ai des collègues voilà, qui sont plus expérimentés en sociologie, d'autres plus psychologie du travail, ressources humaines, ergonomie, économie, droit social. Après, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des compétences multiples et de pouvoir intervenir dans un certain nombre de domaines. Nos prestations, donc, soit on intervient en entreprise, donc on accompagne des entreprises, on les accompagne suivant leurs besoins, dans tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. On fait également de l'ingénierie de projet, on travaille sur des projets particuliers sur lesquels on construit vraiment des projets ça peut être sur l'égalité professionnelle, ça peut être sur la santé au travail, tout dépend des besoins. Et ensuite aussi, ce qu'on fait quand on va dans les entreprises, on valorise et on diffuse toutes les pratiques innovantes qu'on a repérées dans les entreprises. Nos principes d'action, alors nous, on a un principe d'action, c'est qu'on a une approche globale de l'entreprise, où on va aller du coup analyser le travail, on se base sur le travail réel et non sur le travail prescrit, et on implique tous les acteurs, c'est-à-dire que quand on intervient pour intervenir, il faut aussi bien qu'il y ait la direction, les salariés et les représentants du personnel. C'est vraiment notre particularité. On n'intervient pas uniquement à la demande de la direction. Nos thématiques, donc c'est comme je vous le disais, tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. Donc, on intervient à la fois sur les compétences, on peut aller sur le maintien en emploi, sur les mutations, sur le dialogue social, sur la qualité de vie au travail au sens large, également la RSE, la culture de la prévention des risques, l'égalité professionnelle et sur l'innovation sociale. Ça, c'est nos principales thématiques. Alors, donc, du coup, l'outil d'autodiagnostic de la qualité de vie au travail, donc c'est un parcours du coup qui sera adapté donc aux besoins en matière de qualité de vie au travail. Ça, je vous le montrerai ensuite. Donc, du coup, quand on ira sur le site internet, l'objectif du coup de l'outil. Donc, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises de réaliser leur autodiagnostic en matière de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle, qu'elles puissent être autonomes et pouvoir vraiment réaliser cet autodiagnostic.
L'objectif également, c'est de pouvoir favoriser le dialogue social dans les entreprises, de libérer la parole et de pouvoir faire de manière simple un diagnostic où les salariés, les représentants du personnel, la direction pourront faire ensemble cet autodiagnostic et ouvrir du coup ce dialogue. L'objectif également, c'est de pouvoir vous apporter des connaissances sur la qualité de vie au travail. Effectivement, quand on parle de qualité de vie au travail, souvent on oublie des thématiques. Et là, cet outil, justement, reprend bien les 6 thématiques de la qualité de vie au travail que nous allons voir par la suite quand je vous montrerai l'outil. L'objectif également, c'est de favoriser la réalisation d'un autodiagnostic. Effectivement, vous verrez que la prise en main de cet outil est très facile et que n'importe qui, finalement, peut faire cet autodiagnostic de manière seule, sans forcément être accompagné. L'objectif, c'est également de pouvoir aider les entreprises à repérer si elles sont en conformité avec leurs obligations réglementaires. Comme on l'a vu précédemment, toutes ces obligations, vous verrez, il y a sur l'outil, il y a également des repères avec des petits points d'interrogation sur les différentes thématiques qui rappellent les obligations aux entreprises. Donc, les objectifs également, c'est de pouvoir donner des exemples de bonnes pratiques d'entreprise. Comme je vous le montrerai à chaque fois sur les thématiques, quand on passe au plan d'action, il y a des pratiques de bonnes entreprises qui sont consultables, ce qui peut aider les entreprises voilà, qui se sentent un petit peu perdues, un petit peu seules face à ce qu'elles peuvent mettre en place, d'avoir des exemples et des repères. Et enfin, pour les entreprises qui veulent aller plus loin, ça permet de négocier un accord sur la qualité de vie au travail et sur l'égalité professionnelle, puisqu'il y a une trame d'accord qui est dans cet outil. Les cibles. Alors, les cibles principales, nous on travaille principalement, comme je vous l'ai dit, sur les TPE, PME. C'est les entreprises donc, de 0 à 300 salariés. Donc, cet outil, soit on l'utilise de manière individuelle, et ça peut être fait soit par le dirigeant, l'encadrant, le représentant des salariés, mais également de manière collective, et c'est ce qu'on encourage également les entreprises pour qu'elles puissent confronter leur point de vue et vraiment voilà, ouvrir dans un premier temps le dialogue et libérer la parole. Alors, donc, CapQVT, donc là, je vais vous montrer, du coup, donc les différentes étapes que nous allons voir sur l'outil. Donc, l'étape 1, se situer en matière de qualité de vie au travail. L'étape 2, ça sera réaliser son autodiagnostic sur les 6 champs de la qualité de vie au travail. L'étape 3, donc, mettre en place son plan d'action. Et l'étape 4, négocier son accord qualité de vie au travail et égalité professionnelle. On a vraiment voulu que cet outil soit complet et que vous puissiez pouvoir le faire de A à Z. Après, les entreprises ne sont pas obligées d'aller effectivement jusqu'à la réalisation du plan d'action ou la négociation d'accord. Tout dépend des besoins de chacun. Du coup, donc on est sur l'outil donc CapQVT, donc avec un guide donc vers la qualité de vie au travail. Donc le but, donc faire le point et améliorer les pratiques de votre entreprise en matière de qualité de vie au travail. Donc, nous allons démarrer. Je vais le faire en direct pour que vous puissiez comprendre et voir vraiment toutes les étapes. Donc, tout d'abord, donc démarrer. Donc, vous voyez là, le but, c'est un tracé, c'est comme un GPS. On a un point de départ et un point d'arrivée avec les différentes étapes. Donc là, on commence sur le point de départ. Alors, donc, quel est mon point de départ? Donc, pour vous, la qualité de vie au travail. Donc là, je vais remplir pour que vous puissiez voir vraiment toutes les étapes. Donc, est-ce que la qualité de vie au travail, c'est seulement l'environnement de travail avec tout ce qui est matériel, espace de travail, espace de pause et de détente? Est-ce que c'est l'organisation du travail uniquement avec charge de travail, temps de travail, formation, ou est-ce que c'est les deux? Donc, dans un premier temps, donc moi, voilà, je vais répondre de manière aléatoire. Je vais pas répondre juste à toutes les questions. C'est vraiment pour que vous voyez toutes les étapes. Donc, je vais mettre que c'est juste l'environnement de travail. L'égalité professionnelle femmes-hommes fait partie de la qualité de vie au travail. Oui, non. Donc là, je vais mettre non, que dans mon entreprise, ça ne fait pas forcément partie. Dans mon entreprise, nous définissons de la même manière la qualité de vie au travail. Je vais mettre que non. L'avis des salariés et de leurs représentants et des encadrants est sollicité en matière de qualité de vie au travail. Oui. L'avis peut porter sur le management, la prévention des risques professionnels, les relations de travail, par exemple. Oui.
Nous, donc tout ce qui est direction, encadrant, salariés et représentants, connaissons nos atouts et points d'amélioration en matière de qualité de vie au travail? Non. Lorsqu'un problème est repéré, des actions sont mises en place pour y remédier? Oui. Les actions QVT portent essentiellement sur le matériel, l'environnement de travail et l'aménagement des espaces? Oui. Les actions QVT mises en place concilient les intérêts de l'entreprise et des salariés? Oui. Mon entreprise dispose d'un accord QVT égalité professionnelle? Je vais maintenant. Donc là, ça nous donne voilà, une première situation, donc le point de départ. Donc là, je fais calculer mon itinéraire. Donc, j'arrive sur la deuxième page. Donc, du coup, comme vous le voyez, on voit les différentes étapes. Donc là, je vais aller sur, du coup, la première étape, comprendre. Comme vous pouvez le voir, après faire le diagnostic, agir, négocier. Donc là, je démarre vraiment mon itinéraire. Donc, tout à l'heure, là, je vous parlais des 6 champs de la qualité de vie au travail, qui sont donc l'engagement au management, l'égalité professionnelle, compétences et parcours professionnels, relations au travail et climat social, contenu du travail et santé au travail. Donc, engagement et management, à chaque fois, vous voyez, il y a des petits points d'interrogation. C'est pour vous expliquer ce que c'est. L'engagement au management, c'est vraiment être impliqué, engagé dans le travail de l'entreprise. On a l'égalité professionnelle, donc qui est pouvoir accéder aux mêmes opportunités et droits dans le travail, quel que soit l'âge, le sexe et la situation de handicap. Ce qu'on entend par compétences et parcours professionnel, pouvoir mobiliser ou acquérir des compétences utiles pour le travail, l'entreprise et son avenir professionnel. On a relation au travail et climat social, donc là, c'est pouvoir vivre ensemble, dialoguer de manière constructive et coopérer. Ce qu'on entend par contenu du travail, donc c'est pouvoir réaliser le travail et se réaliser par le travail, sens, autonomie, utilité, responsabilisation. Et par santé au travail, du coup, on est disposé des conditions qui préservent la santé physique et mentale. Vous voyez, il y a ces 6 champs de la qualité de vie au travail sur lesquels on va donc faire le questionnaire. Donc là, je continue mon itinéraire. Donc, à chaque fois, ça se présente de la même manière, hein. Il y a 5 questions où on est donc soit pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a autre précisé, le but étant que les entreprises puissent rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas noté sur le contenu du travail qui semble important, qu'elles puissent rajouter cet élément. Donc là, je vais le faire avec vous, hein. Je vais cocher, peu importe, mais que vous puissiez voir vraiment comment ça se présente. Donc, du coup, je dispose d'autonomie dans mon travail. Je vais mettre plutôt d'accord. Je sais ce que j'ai à faire, les consignes sont claires. Donc, plutôt pas d'accord. J'ai les moyens de réaliser mon travail. Plutôt d'accord. Ma charge de travail est évaluée, planifiée et répartie équitablement. Je vais mettre pas du tout d'accord. Mon travail a du sens, il est utile pour l'entreprise et les clients, bénéficiaires, usagers. Donc là, je vais mettre qu'on est tout à fait d'accord. Pour la santé au travail, donc pareil, ça se présente donc de la même manière. Vous voyez les petits points d'interrogation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur les risques professionnels sont analysés et des actions sont mises en place. Le point d'interrogation rappelle que toutes les entreprises ont obligation de produire un document unique d'évaluation des risques pour identifier et réduire les risques professionnels. Que les entreprises donc, de plus de 50 salariés doivent négocier un accord sur la pénibilité. Donc là, par rapport à cette question, donc je vais mettre plutôt pas d'accord. L'environnement de travail tient compte de ma sécurité et santé. Je vais mettre plutôt d'accord. L'entreprise tient compte des risques qui altèrent la santé mentale, comme les risques psychosociaux. On va mettre plutôt pas d'accord. Les accidents du travail sont analysés et des actions de prévention sont mises en place. On va mettre plutôt pas d'accord. Et mes déplacements professionnels sont optimisés pour limiter les risques. Et là, je vais mettre qu'on est tout à fait d'accord. On va sur donc, la troisième thématique qui est compétences et parcours professionnels. Donc, les nouveaux embauchés sont accompagnés dans leur intégration. Donc, tout à fait d'accord. Je peux mobiliser facilement les dispositifs de formation. On va mettre plutôt pas d'accord. Je peux mobiliser d'autres dispositifs. Donc, pas du tout d'accord. Le plan de développement des compétences concilie mes besoins et ceux de l'entreprise. Donc là, on voit qu'il y a un petit point d'interrogation. Pareil, pour rappeler que depuis septembre 2018, le plan de formation devient plan de développement des compétences. Les catégories adaptation au poste de travail, développement des compétences, professionnalisation sont supprimées
Et la définition de l'action de formation est élargie en présentiel, à distance et en situation de travail. Donc là, on va mettre qu'on est plutôt d'accord. Sur les entretiens professionnels sont réguliers et me permettent de parler de mon parcours professionnel. Il y a également une obligation sur les entretiens professionnels puisque depuis 2014, tous les 2 ans, l'employeur doit organiser un entretien professionnel. Cette périodicité peut être modifiée par accord d'entreprise et tous les 6 ans, il doit y avoir un bilan récapitulatif du parcours professionnel. L'entretien peut avoir lieu à l'initiative du salarié et à une date antérieure à la reprise de poste. Donc là, on va mettre plutôt d'accord. On va sur l'égalité professionnelle. Comme vous pouvez le voir, c'est là où il y a le plus de points d'interrogation puisque c'est là où il y a le plus de nouvelles obligations. Donc, dans mon entreprise, il y a de la mixité donc des femmes, des hommes, des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap. Et là, on rappelle que donc, les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi de salariés en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif de l'entreprise. Donc là, on va mettre plutôt pas d'accord. Les métiers sont accessibles, quel que soit l'âge, le sexe et la situation de handicap. Donc là, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent produire un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes. Donc là, je vais mettre également plutôt pas d'accord. L'entreprise prévient des risques spécifiques contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, effectivement, pour les entreprises de plus de 250 salariés, elles doivent nommer un référent RH harcèlement sexuel et agissement sexiste. Et les entreprises supérieures à 11 salariés doivent également nommer un référent au sein du CSE. Donc là, je vais mettre qu'on est plutôt d'accord. Donc, nous sommes traités de manière équitable, rémunération, charge de travail, quel que soit l'âge, le sexe et la situation de handicap. Donc là, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent produire un index de l'égalité sur 4 à 5 indicateurs. Donc là, je vais mettre qu'on est tout à fait d'accord. Et je vais pour concilier ma vie professionnelle et vie personnelle, là, je vais mettre également qu'on est plutôt d'accord. Sur engagement et management, donc là, je connais la stratégie et la situation économique de mon entreprise. Donc, pas du tout d'accord. Les managers donnent les objectifs et les moyens pour travailler qu'ils réajustent si imprévus et difficultés. Plutôt d'accord. Je peux parler de mon travail, bonne pratique, dysfonctionnement avec les managers. Donc, plutôt pas d'accord. Je connais la politique de rémunération, ses critères et les avantages sociaux. Plutôt d'accord. Et je suis associée dans la conduite des changements et la conduite des projets. Donc, plutôt pas d'accord. Donc, et enfin, on arrive donc sur la dernière thématique, donc relations au travail et climat social. Donc, nous sommes collectivement d'accord sur la définition du travail bien fait. Je vais mettre tout à fait d'accord. Nous nous entraidons, nous coopérerons vers un objectif commun. Plutôt d'accord. Les instances représentatives du personnel fonctionnent bien. Si non concernés, coché donc satisfaisant. Donc là, effectivement, puisque tout le monde n'est pas concerné par rapport aux instances représentatives du personnel. Donc là, je vais me mettre donc qu'on est plutôt d'accord. Nous pouvons parler de nos désaccords et trouver des solutions profitables pour l'entreprise et ses salariés, mais tout à fait d'accord. Et des lieux et moments favorisent la convivialité, plutôt pas d'accord. Donc comme vous voyez, à chaque fois, il y a 5 thèmes. Donc ça va très vite à remplir pour les structures. L'objectif, donc là, c'est de pouvoir consulter ces résultats. Vous voyez, il y a une synthèse directement. Donc, d'un côté, on voit les plus, donc les atouts à préserver, parce qu'il est important aussi que les entreprises aient conscience de ce qu'elles font bien, le travail bien réalisé, parce que c'est vrai qu'on a plutôt conscience des axes d'amélioration que de ce qui est bien fait, donc c'est important de le rappeler. Donc, tous les atouts à préserver sont là, avec à chaque fois en bleu donc les grands points avec les sous-thèmes et les axes d'amélioration de l'autre côté, ce qui permet vraiment d'avoir une synthèse et de pouvoir l'imprimer et de revenir à un autre moment, faire son autodiagnostic pour voir s'il y a eu justement des points d'amélioration, ce qui est intéressant pour les entreprises de pouvoir justement faire ça sur du long terme. Et l'intérêt aussi, comme on le disait, c'est de pouvoir le faire à plusieurs salariés, représentants de la direction et de pouvoir comparer les résultats et de discuter de pourquoi telle ou telle chose ont été indiquées, soit dans les points favorables, soit dans les points d'amélioration. Donc, ensuite, on continue l'itinéraire. Donc là, on passe à l'action. Donc ça, c'est pour les entreprises, effectivement, qui veulent mettre en place un plan d'action.
Donc, je priorise en proposant donc 5 actions maximum en remplissant le tableau ci-dessous. Effectivement, la priorisation est aussi une chose importante parce qu'on ne peut pas travailler de manière optimale sur toutes les thématiques en même temps. Donc là, on préconise de travailler sur 5 actions maximum. Donc là, on va ajouter un axe d'amélioration. Donc, par exemple, on va mettre sur la clarté des consignes. Donc, vous voyez, ça se pré-remplit. Donc, la clarté des consignes, c'est le contenu du travail. À chaque fois, on a également les petits points d'interrogation au-dessus pour que vous puissiez voir ce qu'on entend, par exemple, par axe d'amélioration. Donc, c'est le domaine sur lequel je souhaite apporter des améliorations. On a également les objectifs, donc le but que je souhaite atteindre. Donc là, il faut vraiment renseigner ces objectifs par rapport à la clarté des consignes. Quels sont les objectifs pour mon entreprise? On a également donc, tout ce qui est exemple d'action. Donc là, exemple d'action, donc illustration donc, par des exemples et des cas d'entreprise. Donc, je vous montrerai ce qu'on entend. Je vous ai parlé tout à l'heure d'exemples concrets. Donc, je vous renverrai effectivement sur un exemple concret pour vous montrer. On a donc les actions, donc ce que je vais mettre en place pour améliorer, qu'est-ce que je vais faire dans mon entreprise, les modalités de mise en œuvre, donc la manière dont je m'y prends pour mettre en place l'action, donc j'indique les modalités de l'action qui intervient, qui fait quoi finalement par rapport à cette action à mettre en place, et je mets également un planning prévisionnel, donc l'échéance à laquelle l'action doit être mise en place, puisque c'est vrai que sans planning prévisionnel, effectivement, les actions ont tendance à ne pas être réalisées, donc c'est vraiment important de pouvoir structurer. C'est ce que vous permet l'outil, c'est de vraiment structurer votre plan d'action. Donc là, on peut rajouter à chaque fois, par exemple, sur la prise en compte des RPS, donc, vous voyez, ça s'auto-remplit de la même manière. Là, je vais vous montrer, donc je vais vous renvoyer sur un exemple concret. Donc là, on est sur la clarté des consignes. Alors, du coup, donc là, pour la clarté des consignes, par exemple, donc on vous envoie donc, sur notre site donc, Rallynov, donc sur le ressort nouvelle pratique dans une TPE, les clés de la reconnaissance. Et là, vous voyez qu'il y a un exemple d'entreprise. Donc, dans cette TPE, l'organisation du travail se caractérisait par une forte autonomie au quotidien et très peu de cadres de gestion partagée. Cette situation avait créé chez les salariés un besoin de repères de perspectives professionnelles. Avec l'arrivée en 2008 de Catherine Rubat-Dumerac, la nouvelle stratégie déployée imposait un fonctionnement plus rigoureux et formalisé. La dirigeante a alors ouvert différents chantiers caractérisés par une implication forte des salariés. La clarification et la définition des rôles de chacun, le développement de la formation et du tutorat, la mise en place d'un accord d'intéressement, un entretien annuel d'évaluation est alors instauré. Donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, cette entreprise, elle a fait un certain nombre de choses, elle a mis en place beaucoup de choses. Donc là, on voit également une démarche participative qui a été déployée. Et ça peut donner des repères pour les entreprises sur les besoins qu'elles auront repérés par rapport au diagnostic qui aura été réalisé. Donc, vous voyez, donc là, on peut ajouter donc, tous les axes d'amélioration qu'on aura sélectionnés, qu'on aura envie de prioriser, sur lesquels on pourra agir. Donc, ensuite, on continue notre parcours. Donc, par rapport à la continuité du parcours, donc là, on est sur l'accord QVT égalité professionnelle. Donc là, on est sur une trame d'accord pour aider les entreprises à réaliser cet accord. Donc, on a le préambule de l'accord avec contexte, obligation et motivation de la négociation, rappel du nombre de réunions, négociations et toutes les actions en lien avec ces réunions. On a tout ce qui est donc article 1, le cadre juridique et définition. Donc là, pareil, à remplir. On a le périmètre diagnostic champ d'application, les thèmes et actions avec l'article 3, les modalités de suivi et calendrier de mise en œuvre, la validité de l'accord, la durée de l'accord, la révision de l'accord, la dénonciation de l'accord, la modalité de dépôt, les modalités de dépôt et de publication de l'accord et les annexes. Donc là, c'est vraiment une trame pour vous aider à ce que ça soit plus simple pour la négociation de votre accord, que vous n'ayez plus qu'à remplir les différentes rubriques. Pour simplifier également, on a mis différents repères. Donc, on peut s'informer sur l'obligation, on peut consulter un exemple d'accord ou identifier avec qui négocier. À chaque fois, ça vous renvoie sur différentes ressources pour pouvoir vous aider. Et donc là, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on termine donc l'itinéraire
Et on a fait voilà, tout l'itinéraire, tout le parcours a été réalisé. Donc, vous voyez, la prise en main est simple et à chaque fois, vous êtes guidé, vous avez différents repères. Donc là, donc cet outil a été il y a des entreprises qui ont été accompagnées justement à l'utilisation de cet outil. Il a été montré voilà à plusieurs entreprises. Et donc du coup, là je vais vous dire un peu l'intérêt qu'ont trouvé ces entreprises dans l'utilisation de cet outil. Donc, tout d'abord, l'intérêt de l'outil pour les entreprises, c'est aider les petites structures à prendre en main le sujet de la qualité de vie au travail. Effectivement, les petites structures n'ont pas beaucoup de repères par rapport à la qualité de vie au travail. C'est un sujet qui est relativement vague pour elles. Et donc, du coup, ça leur permet vraiment de cadrer ce qu'est la qualité de vie au travail et de ne pas oublier de travailler sur les différents champs de la qualité de vie au travail, de ne pas travailler juste sur une action ou des actions superficielles. Du style la mise en place de baby-foot ou de massage dans l'entreprise. Non, ça montre bien que la qualité de vie au travail, c'est pas ça, ça va bien au-delà. Ça a permis également donc, aux entreprises de prendre en compte le point de vue de tous les collaborateurs. Effectivement, travailler sur la qualité de vie au travail, on ne parle pas forcément beaucoup de la qualité de vie au travail et du coup, là, ça permet vraiment de se mettre autour d'une table et d'en parler. Donc, permettre de poser les bases d'un diagnostic sur les 6 domaines de la qualité de vie au travail, vraiment prendre ces 6 domaines et ne pas en oublier un. Et ça, les plus grosses entreprises m'ont également fait la remarque, parce qu'elles travaillent rarement pas forcément sur les 6 domaines, elles ont des domaines sur lesquels elles travaillent plus, mais là, au moins, ça leur permet de ne pas oublier de domaines sur lesquels travailler. Ça leur a permis également de faciliter les échanges autour du travail et du fonctionnement de l'entreprise, d'améliorer leurs pratiques en matière de qualité de vie au travail, justement, à travers, comme elles me l'ont dit, d'exemples, puisqu'elles ont pu voir comment certaines entreprises avaient mis des choses en œuvre. Elles se retrouvaient des fois un petit peu perdues sur ce qu'elles pouvaient faire. Et c'est vrai que la partie donner des exemples leur a permis justement de pouvoir, elles aussi, voir ce qu'elles étaient en mesure de réaliser ou pas dans leur structure. Structurer également un plan d'action pour mettre en place des actions concrètes, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de plan d'action derrière, pour certaines entreprises, notamment un petit peu plus grosses, les actions ne sont pas réalisées. Donc là, ça les a permis de cadrer et d'aller jusqu'au bout de la réalisation de ces actions. Pour certaines, il y a eu aussi elles voient l'intérêt dans la rédaction d'un accord parce qu'elles se retrouvent un petit peu perdues par rapport à la rédaction de cet accord. Et également, beaucoup d'entreprises ont cité l'importance du rappel des obligations légales, puisqu'elles se retrouvent perdues par rapport à toutes ces dernières obligations. Et ces points de repère, pour elles, les petits points d'interrogation qu'on a vus, sont importants. Ensuite, du coup, ça a permis donc également au niveau de la forme, ce qu'elles m'ont indiqué, c'est vraiment la facilité de prise en main, puisque voilà, elles ont pu je leur ai montré là du coup une fois, parce que je suis venue en entreprise, mais elles ont pu le refaire facilement, montrer aux collaborateurs. Il y a tout ce qui est praticité de l'outil et également le côté ludique. Et le cadre d'utilisation, donc elles l'ont plutôt utilisé pour animer soit un groupe de travail, soit pour confronter les points de vue. Également aussi, des entreprises l'utilisent dans le cadre de CSE et d'autres entreprises l'utilisent vraiment de manière individuelle pour pouvoir se situer en matière de qualité de vie au travail. Donc voilà, ça, c'est les principaux retours d'expérience qu'on a pu avoir des entreprises qui ont utilisé l'outil. Et donc, en dernière partie, j'avais laissé une place aussi au temps d'échange. Je n'ai pas vu du coup s'il y avait déjà eu des questions. Non, pas de questions. Moi, j'ai juste rappelé dans le chat donc l'adresse du site internet. D'accord. Et puis, une précision que je me suis permise d'apporter par rapport à ta présentation, Florence, de dire qu'à l'issue du site, à l'issue du parcours personnalisé, qui s'adapte vraiment en fonction des besoins de l'entreprise, c'est-à-dire que vous ne faites pas forcément les 5 étapes, mais à l'issue, vous avez la possibilité d'imprimer une synthèse pour garder une trace de ce que vous avez fait. Alors, on a une question dans le chat aussi également. Cet outil doit être et peut être rempli par les salariés. Alors, il peut être
rempli par les salariés. En fait, il s'adresse à la fois aux salariés, aux employeurs, à tout le monde. Donc, l'usage est libre. Et la philosophie de départ, c'était en fait de se dire, c'est un outil pour permettre de confronter les points de vue, donc de parler autour de la qualité de vie au travail. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, je vais me présenter déjà, c'est classique. Oui, c'est Kemal Batirbek, le secrétaire régional en charge de Union territoriale interprofessionnelle Auxerre, CFDT. Donc, je suis aussi responsable de chantier aussi la toute petite entreprise Bourgogne-Franche-Comté et le santé au travail. Oui, on se connaît parce que souvent on travaille ensemble certaines choses, mais ma question par rapport à la présentation de Florence sur le concerne de les TPE, moins 20 salariés. Est-ce qu'il y a le moyen, hors l'entreprise, par exemple, je dis ça, c'est une idée, un certain dialogue social observatoire qu'il est créé par la loi Macron, qui ont fait dans le territoire, pour la convaincre certaines entreprises qui ont peur de le faire ça, qualité de vie au travail, parce que pour eux, c'est compliqué et tout. Je parle de moins 20. Hein. Oui. Et est-ce qu'il y a la possibilité, je sais qu'une époque, vous avez commencé à le faire, mais présenter cet outil, parce qu'il y a tout le paritarisme et une présence de dialogue social observatoire avec les directs. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité de le présenter? C'est ça, vous voulez voilà, dire? Oui, c'est ça. Dans les ODDS, c'est ça? Voilà, Observatoire dialogue social, parce qu'on a la semaine prochaine, depuis un moment qui s'est arrêté à cause de Covid, mais moi, j'ai trouvé très bien utile parce que nous, on a fait les questionnaires qu'on voit un peu plus lâche parlant au travail, mais on travaille avec vous. Moi, je sais que vous avez beaucoup de compétences, mais au moins, parce que territoire, par exemple, dans Lyon, il y a beaucoup de toutes petites entreprises. Ce n'est pas comme certaines régions d'industrie, etc. Mais je sais parce que je connais. Donc, une idée pour convaincre un peu plus, justement, vous pourrez apporter quelque chose à l'entreprise des moins 20, moins 50, mais passer par le biais des représentants de organisations patronales. Ma question, il est là. Est-ce que dialogue social une réunion de 1 heure, est-ce que vous avez possibilité de présenter cet outil pour voir des marches, faire certaines entreprises, pourquoi pas? Oui. Ça peut être, si vous voulez, l'outil au départ, il a été construit en plus essentiellement plutôt pour les petites entreprises en se disant que la qualité de vie au travail, c'est un sujet large et compliqué, donc il fallait un outil assez simple dont on puisse s'emparer très vite. Donc, une présentation en ODDS, pas de souci pour nous. Il faut juste que vous preniez contact avec nous après la réunion pour en discuter. D'accord. Voilà. Ouais. Ok, il y a possibilité alors. Oui. Il faut qu'on en discute hors du cadre de cette réunion. Voilà. Oui, mais bien sûr. principe, Bien pas de sûr, souci, oui. ouais. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Camille Lestra, Galvérel de l'Agence économique régionale. Donc déjà, vous faire part de notre ressenti. On trouve vraiment que cet outil est très bien fait. Très bien fait. Il est convivial, il est ergonomique et je trouve que c'est un bon guide. D'accord. Donc voilà, déjà, vous en félicitez. Où est-ce qu'on se situe sur des entreprises de moins de 50? On peut se raccrocher en fait à quel… Alors, l'outil, en fait, s'adresse à toute cible d'entreprise, plutôt entre 0 et 300 salariés. Et en fait, ce que vous trouvez dans l'outil, on rappelle les lois ne sont pas les mêmes selon la taille de l'entreprise. C'est juste ça qu'on précise. Mais une moins de 50, elle peut très bien passer, c'est justement la cible prioritaire. Okay. Elle peut utiliser l'outil et elle trouvera dans l'outil à chaque fois les rappels réglementaires utiles. Par contre, elle n'est juste pas obligée de négocier un accord sur la qualité de vie au travail. Mais par contre, bosser sur le sujet, forcément, on encourage toutes les entreprises à le faire. D'accord. Très bien. Écoutez, c'est parfait. Surtout, je pense que c'est aussi vraiment bien utile. Ça cadre, c'est très cadrant. Et c'est ça qui est bien. Et ça permet, je pense, effectivement, d'organiser
Moi, je vois vraiment l'intérêt aussi d'organiser et d'animer des groupes de travail sur la question, d'autant quand on est en démarrage de démarche RSE. Voilà, je trouve que tout ça a du sens et est bien, voilà, met sur sur de bons rails. Voilà. Autre petite question, et j'en terminerai, sur comment vous prévoyez le déploiement de cet outil, la mise à disposition, comment vous envisagez les choses? Il est en libre accès, en fait. Donc, Oui, c'est vrai que dans l'usage, ça peut compléter ce que disait Florence tout à l'heure. C'est soit il est autoporté, c'est-à-dire que l'entreprise s'en saisit toute seule. Elle fait ça de son côté, alors soit en collectif dans une réunion, soit le dirigeant dans son bureau, ou les salariés dans leur bureau le soir à la maison. Enfin, pas à la maison, non, parce qu'on est en train de promouvoir la QVT, mais le salarié au bureau, ou des groupes, une équipe. Soit sinon, ça peut être, on peut aussi imaginer, effectivement, comme vous le suggériez tout à l'heure, qu'un intervenant externe utilise cet outil avec l'entreprise. d'accord, très bien. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Effectivement, vous expliquez que la cible, c'est principalement une cible entre 50 et 300 salariés. Quid des entreprises où on est un petit peu plus nombreux? Est-ce que le logiciel va être adapté à une entreprise qui fait à peu près 900 salariés? Dans quelle mesure on peut l'appliquer à une structure comme ça? Parce que j'ai du mal à... Je le trouve hyper intuitif, mais j'ai peur que pour une grosse structure, ce soit... Je sais pas. Oui. Alors, Florence, je te laisse compléter, hein, mais Ouais. en fait, quand on l'a construit, l'outil, on s'est dit, il nous faut un outil avec le MEDEF et la CFDT, hein, on a construit cet outil. Notre cible prioritaire, c'était plutôt les petites entreprises, alors allant jusqu'à 300, mais la qualité de vie au travail, en fait, la notion de qualité de vie au travail, elle ne change pas, qu'on soit dans une grosse boîte ou dans une petite. Donc, la partie diagnostic, etc., le parcours, vous pouvez le faire. Ce qui va peut-être la limite, en fait, elle va plutôt être sur les aspects rappel du cadre réglementaire quand c'est dans la partie diagnostic. Après, je serais curieuse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, vous dites il est intuitif, mais je me pose la question de comment je l'utilise. C'est quoi les freins pour vous? Ben, les freins, en fait, c'est pas l'utilisation du logiciel, c'est la finalité. C'est justement tout ce cadre réglementaire, les protocoles d'accord, tout ça, sont peut-être pas forcément les mêmes. Ils sont... Alors, la notion de QVT est la même que l'entreprise fasse 50 ou 2000 salariés, je l'entends, mais les contraintes sont pas du tout les mêmes. Les contraintes de déploiement, de mise en place, sont pas du tout les mêmes quand on a 50 salariés et quand il y en a 3000, par exemple. Enfin, Bien sûr. c'est dans ce sens-là, en fait. C'est comment on peut appliquer le déploiement avec ce logiciel qui fonctionne bien, qui a l'air en tout cas d'être plutôt fluide. Comment on l'applique justement sur le déploiement à une plus grosse structure? Ouais, Bah, alors en fait, c'est une démarche à penser, hein. C'est soit, c'est ça, à la limite, nous, on peut vous appuyer dans la réflexion, on ne va pas pouvoir répondre là tout de suite, mais parce que ça peut être quelque chose que vous faites dans plusieurs réunions d'équipe. Enfin, voilà, il faut affiner la chose. Moi, il me semble, par contre, que l'outil, en fait, ce à quoi il sert, c'est un outil de discussion pour voir un petit peu la représentation que les uns et les autres ont de la qualité de vie au travail dans l'entreprise. C'est un outil qui est un outil d'appui, mais il ne va pas faire tout le job, quoi. Oui, il faudra peut-être ouais. voir voilà, avec Florence aussi Ouais. Comment on comment. peut mettre en place, effectivement, comment on peut utiliser l'outil. Moi, je pourrais voilà, venir au besoin avec Alice s'il y a besoin. Ok, d'accord, merci beaucoup. On avait une question dans le chat aussi à laquelle j'ai répondu. Est-ce qu'on peut utiliser l'outil à l'échelle d'un service pour un premier niveau de sensibilisation et de réflexion sur la QVT? Alors oui, bien sûr, parce que vous avez cette première étape, le premier questionnaire que Florence vous a montré, qui sert vraiment du coup, à discuter de est-ce qu'on met la même chose derrière qualité de vie au travail et vous allez sur la première étape sur s'informer avec les petits panneaux là. Vous avez un petit rappel de ce qu'est la qualité de vie au travail. Donc oui, c'est un outil vraiment de discussion et d'infos sensibles sur le sujet. Il a plusieurs vertus, cet outil. D'autres questions? Oui, bonjour. Oui. Bonjour.
Ghislaine du MEDEF. Bonjour Florence, bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis désolée, je n'ai pas pu assister en fait au tout début de cette visio. Vous avez peut-être indiqué la réponse, mais lorsqu'il s'agit d'une utilisation individuelle, est-ce que vous préconisez, vous, l'anonymat ou pas? En fait, l'outil, on ne recense pas les résultats. Enfin, si vous voulez, on ne garde pas trace de qui. On ne demande pas l'identité des participants, en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment, si vous voulez passer, par exemple, pour votre organisation toute seule dans votre coin et que vous ne souhaitez pas en parler en interne, vous le faites et puis vous gardez les résultats. Nous, on n'aura même pas trace, en fait. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on on ne n'a sait pas de trace, qui va dessus, en fait. Non, mais c'est juste par rapport dans une entreprise. Une entreprise veut que chaque salarié puisse compléter effectivement cet autodiagnostic. Voilà. Et est-ce que, alors, et je suis encore une fois vraiment désolée, je n'ai pas pu assister aux 20 premières minutes, donc il me manque le début, mais voilà. Mais est-ce que effectivement, si le RH veut voir les résultats globaux de ses salariés, il ne peut pas. En fait, si vous voulez, c'est comment dire, il n'y a pas un code d'accès par entreprise, en fait. Chacun, si les salariés le passent individuellement, chacun aura accès à ses résultats, mais les autres n'auront pas accès aux résultats des autres. Ah, d'accord, ok. C'est vraiment un outil, voilà. Si l'entreprise veut mettre en place une démarche, faut qu'elle dise, par exemple, à un groupe de salariés, vous passez les résultats, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse la moulinette après. Enfin, vous voyez, ok, donc l'idée, c'est peut-être de le faire ensemble, le mener par petits groupes, en fait. Et, c'est ça. Parce que l'idée, c'est comme que ce soit participatif, donc c'est pas le codir qui va faire l'autodiagnostic. Ou alors, chacun le passe dans son coin et on en rediscute après. Chacun vient avec sa petite synthèse imprimée, parce qu'on peut imprimer les résultats. Et puis, c'est une réunion de discussion. Mais du coup, voilà, il y a vraiment toute une démarche autour à construire, en fait. Il y a plusieurs façons d'utiliser, du coup. Oui, clairement. Ok, merci beaucoup. Oui, moi j'ai une dernière question. Oui. Oui, Florence. Oui, parce que souvent, chez nous, à la CFDT, on fait c'est une idée, hein, on fait pas mal de rassemblements, le mandaté, les sections syndicales, etc. Ma question, est-ce que je contacte avec vous, Florence, ou pour vous inviter, présenter cet outil par rapport à certaines sections syndicales? Parce qu'une époque, j'ai fait avec vous les risques psychosociaux, c'était super bien. Justement, on parle plus en plus des QVT, maintenant ça revient à QVCT. Mais les outils, je contacte avec vous pour vous inviter les dates, bien sûr, l'avance pour certains endroits, bien sûr, jusqu'à Besançon, parce que c'est moi qui l'anime de santé, service santé au travail, mais en même temps, d'autres mandatés, des délégués syndicales, les CEC qu'on est en train de bientôt beaucoup d'élections qui vont arriver un peu partout, pour l'armée justement mon objectif, c'est les moins 50 salariés, parce que je m'en occupe les TPE, mais aussi, voilà, pour vous inviter, présenter par contre, est-ce que je peux le voir votre boîte email, etc. Oui, je vais vous renvoyer tout ça. Ok, super. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va clôturer cette session. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence et puis pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.